Bonjour à tous, bienvenue pour cette guidance. Alors là, on va faire une guidance exclusivement pour les femmes, à savoir ce qui se joue pour nous, ce qui se passe pour nous, quelles sont les énergies les plus prégnantes, quelles sont les énergies les plus oppressantes, quelles vont être les ouvertures, nos possibilités. Voilà, on va aller voir un petit peu tout ça, voir ce que ça nous raconte dans cet instant pour nous les femmes. Allez, c'est parti. On va en tirer 3 déjà. J'ai le magicien. D'accord. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que, et c'est pas étonnant, vu la conjoncture aujourd'hui, le magicien, c'est une énergie de débutant, c'est une énergie de novice. Donc, ça veut dire que on va toutes aujourd'hui devoir expérimenter des choses où on n'a pas forcément la maîtrise, où on va débuter, on va commencer quelque chose. Alors, ça peut être débuter dans une nouvelle activité professionnelle, dans un art. Ça peut être débuter une nouvelle vie dans une nouvelle intimité. Voilà. On part de zéro. Avec le magicien, on repart de zéro. Ça veut dire qu'on n'a pas la connaissance parfaite dans la maîtrise de ce que l'on va faire, mais, et c'est ça qui est un avantage, on a tous les outils. Vous voyez, mon magicien, eh bien, il fait de la magie. Il fait de la magie, et cette magie, elle lui appartient. C'est-à-dire qu'il vibre une magie. Il a une énergie particulière de vibration, même s'il est novice dans ce qu'il va commencer. Aujourd'hui, il a forcément les outils pour commencer. Et donc, ça veut nous dire, à nous les femmes, que plus on va pratiquer, plus on va avancer, plus on va se bonifier dans ce qui est bon pour nous. Donc, on a une magie à exercer. Aujourd'hui, on a un nouveau pouvoir, si je puis dire, dont on ne sait absolument pas où ça va nous mener. C'est ce que le magicien nous dit, puisque c'est le début, d'accord? C'est le début des nouvelles actions, c'est le début des nouvelles ouvertures, c'est le début des nouvelles pensées, des nouvelles croyances, c'est le début d'un nouvel équilibre. Voilà, on ne sait absolument pas ce que ça va donner, mais ce début, il est bien là. Et on doit commencer par quelque chose. Donc, il y a une mise en route obligatoire sur un début. C'est ce qu'on nous dit. Et on a tout ce qu'il faut pour commencer. Simplement, le magicien nous dit, vous avez tous les outils qu'il vous faut, mais aujourd'hui, il va falloir apporter une touche supplémentaire et pas des moindres, c'est votre magie, c'est votre pouvoir de magie sur la vie. Donc, le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de la certitude, le pouvoir de la réussite. Aujourd'hui, on nous demande d'utiliser cette magie-là, hein, pour nous les femmes. C'est une très belle carte, ça, le magicien, et c'est franchement pas surprenant. Alors, notre valet de bâton, il a besoin de voir autre chose. C'est un curieux, il aime bien regarder, eh bien, la façon qu'on me le donne à regarder, voilà, c'est, je vois un enfant qui regarde par le trou de la serrure et il est émerveillé. Vous voyez, c'est ce que je vois. Eh bien, mon valet de bâton, il est un peu comme ça. Il regarde ce qu'il aimerait avoir, il regarde ce qu'il aimerait posséder. Et surtout, il regarde ce qu'il ne connaît pas, il regarde ailleurs. Donc, il y a un besoin ici, il y a vraiment un grand besoin ici pour nous les femmes, d'avoir un autre regard, d'avoir une autre vision. Pourquoi? Parce que ce que l'on voit, d'accord, ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, aujourd'hui, eh bien, il va falloir ajuster nos visions, on me dit, dans l'appréciation. Et notre valet de bâton, c'est ça. Il aime ce qu'il regarde, il aime ce qu'il voit, et donc c'est ce qui va le pousser aussi à avancer vers ce qu'il regarde, vers ce qu'il voit. Pourquoi? Parce qu'il va être attiré par sa vision. Donc on nous demande aujourd'hui de changer notre vision pour pouvoir être
attiré justement vers de nouveaux espaces. Donc ça veut peut-être dire aussi avancer, vous avez peut-être des envies, alors je vais vous dire n'importe quoi, hein, vous n'avez jamais fait de danse et vous, depuis très longtemps, vous regardez les gens danser ou vous regardez les écoles de danse ou vous voyez que sais-je. Et on vous dit, bah, eh bien, il va falloir aller vous inscrire à la danse. Vous voyez, c'est un peu ça, cette nouvelle vision. C'est avoir une vision du contentement, quelque chose qui nous fasse du bien, une vision de l'appréciation pour pouvoir aller ancrer ce qui est nécessaire pour nourrir nos visions. Hein, donc, ce qu'on nous dit aussi, merci Michael, il me dit, les femmes, ouvrez votre curiosité. Ouvrez votre curiosité et allez au bout de cette curiosité, dans la vision. Hein, parce qu'il y a certainement des choses à découvrir, il y a certainement des choses à expérimenter, des nouveaux chemins à prendre. Et là, notamment, j'entends peut-être des nouveaux lieux. Si vous regardez des reportages sur des lieux qui vous intéressent, Michael vous dit allez vous y rendre. Si vous êtes attiré par une activité professionnelle, vous n'arrêtez pas de regarder sur internet ce qu'ils font, nanana, nanana, on vous dit pareil, allez vous y rendre. Vous voyez, c'est une vision de l'appréciation, mais qui vous donne accès à un aspect concret. D'accord? Donc, soyez curieuse. Ensuite, on a la 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe, moi, je considère que c'est pas une énergie négative. Alors, beaucoup vont vous la lire comme une énergie négative. Pourquoi? Parce que c'est une énergie de fin. Et on vous dit, moi, j'aurais envie de vous dire, pas du tout, parce que tout ce qui est porté à une fin vous donne l'ouverture vers une continuité, mais une ouverture différente. Peut-être que pour certaines femmes ici, il y a véritablement, vous arrivez en fin de cycle et on est tous en train de basculer vers un cycle complètement différent, mais peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est un peu plus difficile à lâcher, c'est un peu plus difficile à accepter, ce qui est compréhensible, puisque de toute façon, il faut écouter ces rythmes, il faut vraiment être à l'écoute de soi, mais sachez que vous allez être obligé de créer, de générer des fermetures, de poser des deuils, de poser des fins. Pourquoi? Parce que cette 5 de coupe, elle nous indique que à partir du moment où nous posons une fin, eh bien c'est à ce moment-là que nous pouvons ouvrir un autre espace, ouvrir une autre porte. Donc là, on nous dit c'est bien le moment pour nous les femmes, à cet instant, dans cette guidance et quand vous tomberez dessus, puisque toutes les guidances, toutes les lectures sont intemporelles, il n'y a pas de temporalité à poser sur les lectures, d'accord? On vous dit, eh bien au moment où vous tomberez là-dessus, sur cette guidance, eh bien il faudra savoir poser une fin sur une thématique, parce que dès que vous allez poser cette fin, il y aura une autre porte, il y aura une ouverture, quelque chose d'autre va s'ouvrir. Et ce quelque chose d'autre va s'ouvrir, vous voyez, dans la luminosité. Donc c'est quelque chose qui va s'ouvrir plus éclairé, c'est quelque chose qui sera plus nourrissant et surtout, Michael me dit, c'est quelque chose qui, au niveau de la vibration, vous nourrira. Parce que si vous restez dans cet espace-là, vous n'êtes pas nourri et vous le savez. D'accord? Donc préparez-vous, pour certaines, à poser une fin, à poser un deuil. D'accord? Alors je sais que c'est jamais simple, on m'en parle rarement, mais là Michael m'en parle. D'accord, je sais pas pourquoi enfin, si je sais pourquoi je dois vous le dire, mais j'aime pas exprimer ce genre de choses, parce que moi j'ai un rapport avec la mort très ouvert. Et là je sens qu'il y a beaucoup de souffrance. Aujourd'hui, Michael vous rappelle que la disparition d'un être, ce n'est qu'une continuité. Alors très certainement que vous devez l'entendre pour pouvoir lâcher. Il y a peut-être un deuil effectivement qui n'est pas posé, qui n'est pas fait ici. Et on me dit, c'est pas forcément un deuil récent. C'est peut-être la perte d'une personne. Alors parfois c'est la perte d'un parent. On n'arrive pas à se remettre de la perte d'un parent. Ça peut être ça aussi, ou d'un frère, d'une sœur, et malheureusement ça arrive d'un enfant. Et c'est comme si aujourd'hui vous deviez vous autoriser ce deuil pour pouvoir continuer pour certains.
D'accord? Donc voilà, le message est passé. Allez. Qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre concernant cette guidance aujourd'hui? La découverte. On passe des nouvelles portes. Hein. Il y a vraiment de nouvelles opportunités à saisir. Moi, ce que j'entends avec ces découvertes, et c'est complètement, vous voyez, en miroir avec mon magicien, d'accord? Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière la porte, mais vous devez passer cette porte. Vous devez vous faire confiance. On me dit, et vous devez vous faire confiance dans vos différences. Ça, c'est important. Et en passant cette porte, on me dit, vous devez vous révéler dans vos valeurs. C'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'on continue de gravir nos marches ascensionnelles. Donc, il n'est pas question de passer cette porte avec la même énergie. Mais il est question de passer cette porte donc vers les nouvelles découvertes, vers les nouveaux horizons, mais avec une énergie, on me dit, rehaussée, une énergie vibratoire plus haute dans le schéma des pensées, le schéma des croyances et le schéma des réussites, ici. D'accord? Donc, on va découvrir beaucoup de choses et nous avons des portes à passer dans la découverte. Ce sont des choses que l'on ne connaît pas, donc il y aura sûrement des choses qui vont nous surprendre, mais on nous dit, accueillez ces découvertes. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les déplacements. J'ai les déplacements et la vieillesse ici. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? On avance vers un chemin, c'est comme si on ne devait plus emprunter les mêmes chemins. Je nous vois, vous voyez, souvent, c'est notre cerveau qui nous guide, hein, quand on est sur la route, quand on a la connaissance parfaite d'une route, on l'emprunte tous les matins et tous les soirs, en rentrant du travail, on connaît la route et on n'est plus du tout attentif, en fait. On conduit, mais on n'est pas vraiment présent. C'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Ici, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous demande, c'est d'être plus attentif à nos déplacements. D'accord. Michael me dit, regardez autour de vous. Prenez le temps dans les déplacements. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit dans les déplacements, c'est l'ancien. Et aujourd'hui, comme on passe cette porte de la découverte, on nous demande de redécouvrir les chemins, on nous demande de redécouvrir les routes, les autoroutes, les déplacements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, toutes nos habitudes, on me dit les voyages, on me dit les vacances, on me dit les déplacements dans la famille. Voilà, tout ce qui a trait au déplacement que l'on a l'habitude de faire, on connaît bien, d'accord, les endroits, eh bien c'est comme si ça devait être, on me dit, une nouvelle expérience, une nouvelle exploration à la fois. Donc on est bien porté à la découverte, redécouvrir des lieux, redécouvrir des personnes, redécouvrir une convivialité, des invitations, des vacances. C'est comme si on devait vraiment poser un nouveau regard sur tous nos déplacements. Aujourd'hui, on me dit, soyez présents dans vos déplacements. Parce que c'est exactement ça. Vous savez, lorsqu'on conduit et qu'on n'est pas présent, qu'on pense à autre chose, on ne voit rien. On ne voit pas les nouveautés, on ne voit pas ce qui est là, ce qui est là depuis un certain temps. Et puis un jour, on va dire, oh bah tiens, il y a ça ici. Et puis, il y a votre passager qui va vous dire, ça fait un bout de temps que c'est là. Vous voyez? Et on nous dit, voilà, sachez apprécier la découverte des lieux, mais avec un nouveau regard, une nouvelle vision. Et pour moi, la carte de la vieillesse, ici, elle nous indique que ce qui est vieux ne mérite pas, on ne mérite pas d'y retourner. C'est-à-dire tout ce qu'on connaît. Vous savez, alors moi, je ne suis pas comme ça, mais après, chaque personne est différente. Si vous avez, par exemple, l'habitude de toujours partir en week-end à tel endroit, les vacances d'été, c'est à tel endroit. Les vacances d'hiver, c'est ça se passera là. Les repas de Noël, c'est toujours les mêmes personnes.
Les repas d'anniversaire, on sait exactement comment on va les organiser et qui sera présent. Voilà, c'est comme si aujourd'hui on devait changer tous nos habitudes de mouvement. Il y a quelque chose qui doit changer. Alors si vous ne changez pas le lieu, vous devez redécouvrir le lieu. Ou alors ça veut vous dire changer de lieu, ici. Hein, on a besoin... on me dit, on a besoin d'autre chose, on a besoin de découverte, on a besoin de respirer, on a besoin de nouveaux horizons, on a besoin de nouveautés dans nos expériences, nous, les femmes, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Ok, bon. Une conclusion peut-être? Petite synthèse? Oui, on me dit l'ancien est usé là. Hein. Nos façons de recevoir, nos façons d'apprécier, on me dit, tout ça, ce sont des énergies usées à renouveler et on est bien dans cette vibration du magicien, dans cette vibration du début, donc on ne connaît pas, mais on possède une magie, il faut l'exercer pour rendre soit les lieux plus beaux, pour voilà, être dans le contentement de ce que vous percevez, de ce que vous partagez. Il y a vraiment cette notion de créer la magie dans un nouveau contexte. Allez, quel conseil on a à nous donner pour cette vidéo? Pour cette guidance des femmes. C'est un nouveau départ, un nouveau début. Hein. Je suis contente. Je le savais, mais il fallait que je le partage. Parce que c'est un nouveau tout là. C'est un nouveau portail, on me dit. Et c'est lié avec le portail du mois d'octobre. Allez, on va en tirer 3. Extériorise ton mal-être. Oui, c'est le moment, forcément, on va... vous ne pouvez pas générer, créer des nouvelles expériences, faire des découvertes si vous emmenez vos mal-être. Et c'est peut-être envers ça que vous allez devoir poser une fin. D'accord? Ce mal-être ne doit plus rester. Extériorisez-le une bonne fois pour toutes. Allez me nettoyer ce corps. Vous avez une séance des 21 chakras qui est à vos dispositions sur la chaîne privée. C'est une séance merveilleuse. Et quand, voilà, quand on décide d'expulser tout le mal-être, eh bien, c'est une séance qui vraiment va vous réaligner. Donc, extériorisez votre mal-être et allez me nettoyer. Allez vous nettoyer les 21 chakras. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Repose-toi, tu es au bout de l'expérience. Oui. Pour certaines d'entre vous, vous avez vraiment besoin de comprendre que vous avez œuvré très dur, très fort, et qu'aujourd'hui, vous allez avancer vers les bénéfices de tous les efforts fournis. Et ça, vous avez vraiment besoin de l'entendre. Donc, reposez-vous, soyez en paix, d'accord, avec ce qui arrive vers vous et accueillez simplement dans l'équilibre aujourd'hui. Et puis, le dernier conseil, c'est vivre, c'est choisir. Choisissez de vivre et ne choisissez plus de survivre. Ça appartient à l'ancien cycle. Aujourd'hui, vous êtes là pour vivre, pour expérimenter une vie qui va vous emplir de nourriture, mais surtout une vie qui a du sens, une vie qui va générer une abondance, une vie qui va vous apporter une vibration de bonheur parce qu'on en a tous besoin. Mais pour cela, il faut le choisir. Donc choisissez de boucler l'ancien cycle pour entrer vers ce nouveau cycle. Voilà pour cette guidance, je vous souhaite de très belles choses et je vous retrouve très vite.